En ce deuxième dimanche après Pâques, l'Église nous offre un autre dimanche spécial au cours duquel nous célébrons la miséricorde divine. Il me semble que la miséricorde est en quelque sorte le leitmotiv de ces dernières semaines que nous avons vécues auprès de Jésus. Notre Seigneur le Maître, celui en qui nous avons placé tous nos espoirs de salut, est mort sur la croix il y a seulement quelques jours. Ce qui semblait être l'échec de sa mission et la victoire de l'homme sur le Fils de l'homme. Et pourtant, là même, sur le Golgotha, s'est manifestée une double miséricorde. Celle du Père qui a sacrifié pour nous son Fils bien-aimé et celle du Fils qui est resté fidèle à l'amour du Père et à sa volonté jusqu'à la fin, jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Toute la vie de Jésus a été une vie de don. Il s'est donné à nous lors de la dernière scène. Il s'est donné à nous dans ce regard unique, tourné vers Pierre après la trahison, qui a fait jaillir du cœur de cet homme les larmes de la repentance et de la conversion. Il s'est donné à nous en nous ouvrant les portes du royaume et en y faisant entrer avec lui le malfaiteur de la croix, le premier d'une longue série. Et puis les femmes, celles qui ne l'ont jamais quitté et qui, devant le tombeau vide, ont eu peur et n'ont rien dit à personne, jusqu'à Marie-Madeleine qui, au contraire, court vers les apôtres pour leur dire « Il est ressuscité, je l'ai vu ». Et eux aussi se sont précipités. Et eux aussi ont vu le tombeau vide. Et pourtant, ces hommes sont encore enfermés. Enfermés dans le lieu où ils se trouvaient et enfermés dans la peur de leur cœur. La résurrection du Maître n'a pas encore touché leur vie au point de les changer et ils restent encore prisonniers de leurs difficultés à croire. Et Jésus, une fois encore, fait le premier pas et se tient près de leur fermeture, de leur peur, de leur incrédulité. Il vint et se tint au milieu d'eux. Jésus vient encore. Il ne s'arrête pas devant nos portes closes, devant notre cœur lent, devant nos résistances, devant nos duretés. Et tout de suite, la première parole que Jésus adresse aux siens n'est pas une parole de reproche pour l'avoir abandonné, renié, pour ne pas avoir cru jusqu'au bout en sa résurrection. Mais la première parole est paix. Nous pourrions dire les premières paroles du Christ sont la paix, la joie, le pardon, la mission. Jésus, ressuscité, communique à ses disciples les dons de sa résurrection. La paix, la joie, le pardon, la mission.
Thomas n'était pas là lorsque Jésus est venu pour la première fois. Mais 8 jours plus tard, il est de nouveau là. Et 8 jours plus tard, Jésus revient. Peut-être Jésus a-t-il attendu que Thomas soit là aussi pour revenir, pour nous aider dans son incrédulité. Après tout, le nom de Thomas est Didyme, c'est-à-dire jumeau. Alors, pourquoi ne pas le considérer comme le jumeau de notre humanité dans la même difficulté à croire? Thomas exprime son incrédulité face à l'annonce de ses compagnons avec une profusion de détails. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il demande vraiment une preuve tangible. Sa demande est forte. C'est beau de voir que les autres disciples n'abandonnent pas Thomas dans son incrédulité, dans sa difficulté. Ils ne le jugent pas, peut-être parce qu'ils reconnaissent leur propre faiblesse. Il y a 8 jours. La foi de l'autre aide notre foi, la soutient quand elle vacille. Quelqu'un garde les réponses pour nous. Jésus revient et les portes sont encore fermées. Et pour la deuxième fois, Jésus n'abandonne pas, mais il entre à nouveau et rapporte à nouveau la paix. Puis, avant même que Thomas n'ait pu dire un mot, il le devance, se montrant prêt à exaucer ses demandes. Jésus lui dit: mets ici ton doigt et regarde mes mains, tends ta main et mets-la dans mon côté. Un amour, celui de Jésus qui se donne encore et toujours jusqu'au bout. Toujours un pas plus loin que ce à quoi nous nous attendrions. Et Thomas, dans cette manière d'aimer, reconnaît Jésus et s'abandonne immédiatement. L'Évangile ne nous dit pas qu'il a tendu la main et touché cette main dans laquelle se trouvent toutes nos mains. Thomas s'abandonne à l'amour qui a écrit son récit sur le corps de Jésus avec l'alphabet des blessures indélébiles de l'amour et passe de l'incrédulité à la foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus nous offre à travers Thomas une béatitude. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Dans la Bible, la béatitude n'est pas comprise comme un état de bien-être et de bonheur atteint une fois pour toutes. Mais la béatitude est l'indication d'un chemin à suivre pour atteindre pleinement, peut-être à la fin de la vie, le bonheur parfait. Être bienheureux, c'est être sur la bonne voie. Alors, notre faiblesse, notre peine à croire, notre incapacité à voir et à reconnaître ne seront plus un obstacle, mais une occasion de transformer la faiblesse en foi, la croix en gloire, les blessures en guérison. Nous sommes reconnaissants
à l'apôtre Thomas, qui a voulu mettre la main dans la plaie du cœur du Christ, qui est cubiculum est ecclesiae, la chambre intime de l'Église, comme l'affirme saint Ambroise. Ce cœur est le sanctuaire de la divine miséricorde, titre trésor qui, en ce dimanche, est célébré avec une foi et une dévotion grandissante. Le culte de la divine miséricorde n'est pas une dévotion secondaire, mais une dimension intégrante de la foi et de la prière du chrétien, comme dirait Benoît XVI. La miséricorde divine est depuis toujours la révélation la plus globale et la plus consolante du mystère chrétien. La terre est pleine de misère humaine, mais débordante de la miséricorde de Dieu. Telle est la bonne nouvelle solide et permanente que la mission apporte à l'humanité tout entière. Bon dimanche à tous.